l'amour pourront nous guérir. Fly Radio, Fly Radio. Dire ce que l'on pense quand on veut, parce que la liberté commence ici. Allez. Place au sérieux, parce qu'en fait, on a eu des invités, et en fait, on a des invités, et puis avant les invités, en fait, on était en train de dire qu'on allait faire un défi à notre amie Sofiane. Et Sofiane, tu vas le faire, hein, ce défi, t'inquiète pas, hein, dès qu'on aura fini avec la famille. Alors bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Ferez gaffe à votre cendre. On va parler de votre association, on va parler aussi de votre combat, de votre vie. Et après, voilà, on essaiera de vous poser des questions, nos chroniqueurs qui sont autour de cette table. Déjà, on a avec nous la sœur d'Ismaël. Bonjour. Bonjour. Qu'on avait reçu, enfin ton frère, on l'avait reçu déjà à la radio sur Besançon. Et ouais. voilà, là, t'es là. Et on a un papa, ton prénom Lionel. Alors, parle bien près du micro. Et Lionel, tu vas nous expliquer un petit peu en quoi consiste ton association. Et nous, on va essayer de te répondre à des questions. Enfin, on va essayer de te poser des questions. Voilà, c'est le retour qui est tombé, c'est pas grave. Alors, on t'écoute. Notre association, eh bien en fait, notre enfant au départ était un enfant en bonne santé. Suite à sa dernière vaccination, coïncidence ou pas, parce que les médecins n'avoueront jamais, il est tombé gravement malade. Il a perdu toutes ses fonctions motrices, et de là nous avons créé une association, non seulement pour nous faire connaître notre cause, mais aussi pour récupérer des fonds, parce que contrairement aux idées reçues, tout n'est pas remboursé. Donc voilà, l'association Nello Espoir Avenir Guérison, ou Naomi Espoir Avenir Guérison pour Monia. C'est un combat pour condamner non pas la vaccination, parce que les vaccins sont des médicaments, certaines personnes en ont besoin. Les personnes qui ont une santé déficiente, qui ont besoin d'être protégées. Mais en tout cas, on condamne la vaccination obligatoire et la vaccination à l'aveugle. D'accord. Voilà. Et donc, on sent de l'émotion, hein, dans votre voix, oui, évidemment. quand vous parlez de cette association, et je comprends. Alors, on va juste expliquer un petit peu, c'est quoi ce vaccin, pour que les parents qui nous écoutent, ou même les futurs parents qui nous écoutent, sachent de quoi on parle. Et voilà, si vous avez du mal, n'hésitez pas à nous dire, on arrête l'émission, on met une musique, etc. Et on vous mettra en confiance. Et pareil pour vous, j'ai oublié votre prénom, et Molia. Mounia, c'est ça ? Molia. Ouais. D'accord, autant pour moi. Donc voilà, si vous avez besoin de temps, de respirer, etc., on mettra une musique, on en reparlera. D'accord ? Alors, prenez votre temps quand vous parlez. Alors pour notre part, nous avons respecté le calendrier vaccinal. Il y a eu tous les vaccins. Le dernier vaccin qu'on a fait, c'est le ROR, le Priorix, rougeole, orion, rubéole. Il y en a eu d'autres avant. Donc, est-ce que c'est le ROR qui a abîmé la santé de notre enfant, le cerveau de notre enfant, la matière blanche est touchée, ou est-ce que c'est les précédents? Ça, seuls des scientifiques pourraient nous le dire, ou en tout cas des professeurs en biologie. Jusqu'à présent, ils continuent à chercher, tous ces médecins-là, mais ne trouvent rien. Je ne pense pas qu'ils aient envie de trouver quelque chose. Ils finiront, à force de chercher, par trouver une maladie auto-immune ou une maladie orpheline, c'est facile. Ça arrive quand même à 5 familles. Hein. Oui, voilà. Donc c'est pas anodin. 5 familles de notre côté, parce qu'on s'est réunis, mais il y en a des milliers, voire même des millions dans le monde. On est la partie visible de l'iceberg. D'accord. Il y a plein d'enfants qui ont des maladies, et on dira aux parents qu'on ne sait pas ce que c'est. Mais enfin, voilà. Et votre enfant, il est atteint de... Il a quoi aujourd'hui réellement? Eh bien, on sait que la matière blanche est gravement touchée. D'accord. Et physiquement, il est comment? Alors physiquement, il a perdu toutes ses fonctions motrices. Il ne marche plus, il ne parle plus, il ne fait plus de 4 pattes, il ne peut plus avaler, il a perdu le sens de la déglutition, donc il porte une sonde gastrostomique pour se nourrir. Il ne tient plus sa tête, il ne tient plus assis, il ne tient plus son dos. Alors il n'est pas paralysé, hein, il n'a plus le contrôle de ses membres. D'accord. Il ne contrôle plus sa mâchoire, donc il arrive d'avoir envie de se têter la main et de refermer la mâchoire et de ne plus pouvoir l'ouvrir pour lâcher prise de sa main. Donc il continue à se mordre et ça fait mal. Il se met à pleurer en même temps. Voilà, Nello a perdu toutes ses fonctions motrices. Donc votre fils s'appelle Léo. Nello. N-E-2-L-O. Excuse-moi. Et toi, Molia, ton fils? Ma fille. Ta fille. Elle s'appelle Naomi. D'accord. Donc, pareil, de la naissance jusqu'à ses 14 mois, elle évoluait super bien. Elle n'avait aucun problème de santé, malgré qu'elle était née prématurée.
D'accord. Et ce vaccin, vous l'avez fait quand à peu près? À quel âge 14 mois. 14 mois. Le dernier, c'était à 20 mois. À 20 mois, d'accord. Donc alors moi, le 1er octobre 2010, je l'ai fait vacciner. Le 7 octobre 2010, je la ramène à l'hôpital en urgence parce qu'elle pleure, elle dort plus qu'1 heure par jour, de 5h à 6h du matin. À l'hôpital, elle rentre, elle tenait assise quand même, elle tenait des objets, elle souriait, elle était normale, en bonne santé. Et ils me l'ont gardée 2 semaines. Donc quand je l'ai récupérée, elle tenait plus assise, elle tenait plus sa tête, elle tenait plus d'objets, elle souriait plus. Et elle pleurait tout le temps. Alors c'est les mêmes symptômes en fait que celui de... C'est ressemblant, mais c'est pas tout à fait les mêmes. Et les autres familles, est-ce qu'elles sont dans le même... dans la même... Pour toutes les familles qu'on regroupe, les 5, ce sont des enfants qui étaient en très bonne santé, et puis d'un coup la santé a défailli, on sait pas pourquoi. Il y a cette coïncidence du vaccin qui est au milieu. Mon enfant allait très bien jusqu'à ses 20 mois, on lui a fait son dernier vaccin, il a fait une très forte fièvre, et à partir de là, tout s'est dégradé. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, vous en voulez à qui ? Alors, on en veut... Est-ce que vous en voulez à vos docteurs qui vous ont pas renseigné forcément, absolument. Qui vous ont pas renseigné sur les effets secondaires que ce vaccin ou ces vaccins pouvaient faire, ou vous en voulez au laboratoire aussi qui eux-mêmes voilà. Juste pour vous le dire, on se l'est dit en antenne, moi je les ai appelés et il est vrai qu'on n'a pas eu de réponse, ils n'ont pas souhaité répondre à nos questions parce que c'est un sujet sensible et c'est un sujet aussi qui touche et niveau de tout, en fait ça touche tout le monde et surtout ça risque que si c'est de plus en plus médiatisé votre affaire, parce qu'elle le sera et je l'espère vraiment, j'espère qu'ils seront condamnés. Alors maintenant, qu'est-ce que vous souhaitez et quelles sont les réparations que vous aimeriez mettre en place ? Alors à qui on en veut déjà ? On en veut effectivement aux médecins qui ont insisté pour vacciner nos enfants. Parce que nous au début, on n'était pas des anti-vaccins, mais on n'était pas trop d'accord pour vacciner. On nous a fait un gros chantage, vous allez désociabiliser vos enfants, ils n'iront pas à l'école, ils n'iront pas à la crèche. Donc on en veut avant tout aux médecins qui a insisté pour vacciner et qui nous a donné un calendrier vaccinal en nous expliquant qu'il fallait tout faire. Là les parents sont complètement désinformés. Il n'y a qu'un seul vaccin en France qui est obligatoire, c'est le DTP, qu'on ne trouve plus depuis 1998 ou 1997, je crois, j'en suis pas sûr. C'est quoi comme vaccin le DTP, c'est diphtérie, tétanos, polio. D'accord. Il existe maintenant, mais sous forme de cocktail avec 8 virus à l'intérieur. Mais le DTP lui-même qui est obligatoire, pas les autres, pas les 5 autres, lui n'existe plus. Et ça, on ne le dit pas aux parents qu'il y a un vaccin obligatoire et les autres ne le sont pas. On nous donne un calendrier vaccinal, il faut le suivre jusqu'au bout. Alors on en veut avant tout aux médecins, on en veut évidemment aux laboratoires qui nous disent pas tout sur les vaccins, les médecins non plus. Alors, le vaccin, c'est quelque chose d'anodin, c'est un vaccin standard pour des individus différents. Et on en veut aussi au gouvernement qui pour le moment ne bouge pas les choses, même s'il est question de changer un petit peu les lois pour la vaccination obligatoire. On devrait être libre d'injecter ce qu'on veut dans notre corps. Bah oui, surtout celui de vos enfants, je pense. Molia, est-ce que ce genre d'accident peut se reproduire ? Et surtout, est-ce que dans votre vie personnelle, ça a beaucoup compté ? Parce que vous êtes aussi une femme et c'est important aussi d'avoir l'avis d'une femme. Vous êtes maman, vous êtes femme aussi. Comment ça s'est passé ? Moi, pour ma part, j'ai déjà 4 enfants. Donc pour la dernière, c'est clair et net, je ne la vaccinerai pas. Malgré qu'on me force pour la vacciner, il est hors de question que je joue à pile ou face. Est-ce que ça passera ou non ? Ça, c'est hors de question. Malgré que... là, en fait, je suis un peu en guerre avec eux parce qu'ils veulent que je la vaccine. Ouais. Mais c'est vrai que ça a quand même beaucoup joué parce que je travaillais, j'ai dû tout arrêter. On n'a plus de vie en fait, on vit pour le handicap de notre fille alors qu'on n'a rien demandé et puis personne ne le reconnaît. D'accord, donc ça veut dire qu'aujourd'hui vous êtes ça veut dire que la maladie de vos enfants n'est pas reconnue par l'État, n'est pas reconnue par la sécurité sociale, n'est reconnue par personne et vous devez, si j'ai bien compris, tout assumer, financièrement aussi. Ah, complètement. Oui. Nos enfants seront à 100%. Ils sont à 100% de la sécurité sociale, mais tout ce qui est médecine parallèle n'est évidemment pas remboursé. Beaucoup de matériel ne sont pas totalement remboursés. On a une poussette à 5 000 €. La sécurité sociale, la CPM nous rembourse 1 000 € là-dessus. On espère avoir 1 000 € de notre mutuelle et de la MDPH.
Je pense qu'on va avoir 2 000 € de notre part, ou 2 000 ou 3 000 € à payer pour cette poussette spécialisée. Non, tout n'est pas remboursé. Il faut savoir qu'un enfant Nélo, comme il ne contrôle pas sa mâchoire, on ne peut pas lui brosser les dents. Tous les mois, il va chez le dentiste. Et un enfant, tant qu'il n'a pas une dent définitive, il n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Le dentiste n'est pas remboursé. À chaque fois, c'est 60 €. D'accord. Enfin, voilà. Eh ben, c'est un sacré combat. Est-ce que autour de la table vous avez des questions ? Est-ce que vous avez envie de poser une question à Julie, Abdenour ou Sofiane ou Enzo ? J'avais une question. Vas-y. Parle dans le micro. Maintenant, comment ils restent tout le temps chez vous ? Ils ont plus de... Alors, on a fait un choix. La maman a arrêté de travailler et Nello est gardé par la maman. Il est hors de question qu'on le laisse dans un institut. Il est hors de question qu'on le laisse à qui que ce soit. Nello nécessite des soins. La maman n'est plus vraiment une maman. Elle est devenue infirmière. Contre son gré évidemment, mais voilà, par la force des choses. Nello nécessite beaucoup de soins. Nello demande beaucoup qu'on s'occupe de lui. Il ne faut pas le lâcher 5 minutes. C'est un enfant qui ne peut rien faire lui-même. Il est assis sur son fauteuil moulé, pardon. Et Nello, il faut s'en occuper 24 heures sur 24. Il se réveille entre 5 et 10 fois par nuit. Donc la maman ne dort plus. Enfin oui, nous vivons quand même un enfer. On essaye de prendre maintenant avec le sourire parce qu'on a suffisamment pleuré. Maintenant, il faut se battre. Il vaut mieux se battre avec le sourire mais on vit un véritable enfer. Et pour vous Moi, pour ma fille, elle est quand même scolarisée le matin. Et sinon, de temps en temps, on la met aussi à la garderie. Mais la plupart du temps, c'est tout le temps moi qui m'en occupe. La faire garder, c'est pas possible parce qu'il y a le handicap qui fait peur. Et est-ce que parfois on n'a pas envie de tout lâcher ? Est-ce qu'il y a un moment donné, il y a la haine qui nous fait tenir en fait. Moi franchement c'est la haine qui te fait tenir. Je veux tous les faire. Je veux venger ma fille quoi. Je lâcherai pas. Et c'est quoi cette haine ça me fait des frissons quand je te pose des questions. Je suis désolé. Quand cette haine, elle démarre comment ? Elle a démarré comment cette haine en fait ? Jusqu'à ses 14 mois, pour moi, elle évoluait super bien. Et quand elle a commencé à avoir ses problèmes, on m'a dit oui, c'est parce qu'elle est grande prématurée. Tous les prémas sont comme ça. Donc, c'est-à-dire que tu l'as eu en prématuré ? À 6 mois de grossesse. D'accord. Ouais. Mais à chaque fois qu'on faisait un âge corrigé, la petite, elle était vraiment dans les clous. Elle était bien, quoi. Et donc, je disais rien. Puis un jour, à l'âge de ses 4 ans, je dis mais ma fille, elle a quoi exactement au médecin ? Puis elle me dit, vous voulez que je vous le dise ? Elle me regarde au truc à dire, elle me dit, on ne sait pas. Au bout de 4 ans, vous me dites que vous ne savez pas. C'est votre docteur. Hein. Moi, je vais le... Alors vous n'allez pas le dire, mais moi je vais le dire parce que je m'en fous. Donc c'est docteur Simonet qui se trouve à Belfort, c'est ça ? Ouais. Sandrine Simonet, voilà. Je me suis un petit peu renseigné sur la personne, donc j'ai pas. Il y a aussi le docteur Bosman de la PMI. Voilà. Bon, vous l'avez dit. Qu'à faire. Et niveau de la justice, donc il y a votre avocat qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais on le comprend parce qu'il est beaucoup pris. Son combat à lui, c'est quoi ? Niveau pénal, niveau civil, ça en est où ? Parce qu'il y avait une expertise aussi qui a été demandée avant le 26... Elle nous a été accordée le 19 février, donc normalement ça doit se faire avant cet été, sinon l'avocat va commencer à les booster. D'accord, donc c'est le tribunal de Bobigny, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et qui vous a un petit peu... Cette expertise, elle sert à quoi ? À voir si c'est vraiment une maladie de l'enfant ou si c'est le vaccin qui a fait ça ? À démontrer vraiment que c'est vraiment le vaccin qui est mis en cause en fait. D'accord. Pour toutes les familles, pour les 5 familles impliquées. Ouais. C'est-à-dire que s'il y a une des familles où c'est pas le vaccin... Eh ben, dites-nous c'est quoi ? Parce que il n'y a que ça. D'accord. Ils allaient bien, on fait vacciner, quelques jours après, ils vont plus bien. D'accord. Il n'y a rien eu entre à part les vaccins. Donc, si c'est pas ça, expliquez-moi ce que c'est. Pendant 4 ans, vous n'avez pas su me dire ce qu'elle avait. En une semaine ou en un jour, quand ils vont l'avoir, ils vont me dire non, c'est pas les vaccins, c'est autre chose. Bah, dites-moi c'est quoi. Et donc, vous parliez de haine. Et cette haine, elle est sur les politiques, sur les médecins, sur les laboratoires. Les médecins, les labos, tout le monde. Parce que tout le monde est au courant que normalement on doit faire une prise de sang pour savoir si la petite, tous les enfants sont adaptés pour tout vaccin. Mais vous-même, je sais pas, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça ? Est-ce que vous avez fait la prise de sang avant de faire le vaccin ? Moi, à chaque fois que j'ai posé la question, on m'a toujours dit non. Moi-même, j'étais pas au courant. Maintenant, pour preuve, ma fille de 3 ans, donc on parlait du vaccin obligatoire. Donc il y en a un qui est sur le marché à partir de 6 ans. J'ai dit, je fais comment pour la scolariser vu qu'elle a 3 ans et je ne la vaccinerai pas. Je préférerais que celui qui est obligatoire, mais il est plus sur le marché. Donc proposez-moi rien. Et on m'a répondu, prenez le Revaxis, donc celui qui est à partir de 6 ans, et vous injectez que la moitié. Génial, hein. Pour moi, même si c'est à partir de 6 ans, injecter la moitié, un quart ou autre, ça reste quand même un risque. Si c'est à partir de 6 ans, c'est à partir de 6 ans, c'est pas 3 ans, je sais pas. Et des médecins nous disent ça quand même.
D'accord. Entre autres, votre médecin traitant, enfin qui ne l'est plus, je pense. Non, moi, je la suis plus. Non. D'accord. Donc, big up à... Non, pas big up comment à Docteur Simonet. Et les autres parents, ils sont dans quel état d'esprit aujourd'hui? Alors pour Karine, moi je parlais pour Karine parce que je suis beaucoup en contact avec. Sa fille, elle a eu des problèmes à partir de 2 mois, donc très jeune. Et Donc elle a fait les vaccinations aussi un petit peu Ouais. avant. Ouais, il me semble que c'est dès le premier vaccin ou le deuxième, enfin il n'y en a pas eu plus. Et elle, pareil, la petite elle évoluait bien et d'un seul coup, elle a eu une perte de vue. Pareil, elle est en fauteuil roulant, elle ne tient pas sa tête, elle tient pas assise, elle fait rien quoi. Et comment? Je sais plus ce que je voulais dire. Vous étiez en train de nous dire que Karine, votre amie... Ouais, voilà, donc elle fait partie vraiment du groupe qui, entre guillemets, a vraiment la rage aussi, enfin un maximum. C'est vraiment, pour moi, elle et Lionel, c'est vraiment le... C'est les points forts de cette association. Ouais. Et aujourd'hui, est-ce que vous voyez quand même dans les yeux de vos enfants quelque chose ou pas? Est-ce que vous voyez comme que vos enfants évoluent, mine de rien, à cause de cette maladie, ou vous voyez vraiment que c'est un terme grossier, et j'en pèse mes mots, et vous le prenez pas mal, vos enfants sont presque des légumes aujourd'hui. Comment ils évoluent? Comment ils évoluent? Moi, ma fille, niveau moteur, il n'y a aucune évolution. Après, j'ai eu la chance cet été qu'elle ait commencé à parler. Donc, c'est parce qu'on misait tout sur ça. Parce qu'avant, elle pleurait tout le temps, elle voulait un truc, elle hurlait, il fallait qu'on cherche, qu'on monte du doigt pour savoir qu'est-ce qu'elle voulait. Quand elle pleurait plus, ça voulait dire c'est ça, on lui donnait. Maintenant, elle s'exprime. Dès qu'elle veut un truc, au lieu de pleurer, elle nous dit je veux ça, je veux ça, je veux ça. Puis c'est beaucoup plus facile, quoi. D'accord. Et toi? Nello, lui, a fait quand même quelques progrès. Enfin, il fait des progrès qui sont minimes pour un enfant de son âge, pour un enfant de 3 ans et demi. Mais c'est des micro-gouttes d'eau, il fait des petits progrès. À présent, il arrive avec beaucoup d'hésitation et beaucoup de concentration à donner la main quand on lui tend la main. C'est encore très hésitant, très maladroit. Les progrès, oui, il n'y en a pas énormément. Et en tout cas, c'est pas en comptant sur la médecine traditionnelle, celle qu'on nous propose dans les hôpitaux, que Nello guérira, parce que jusqu'à présent, on nous propose rien. Donc on se tourne sur d'autres méthodes. Il y a la méthode MEDEC qu'on fait tous. Enfin, en tout cas, les 3. Pour Nello, ça va être prochainement. C'est une... C'est le téléphone, désolé. Oubliez de mettre le portable en mode silencieux. Oui, ça aurait été mieux. C'est pas grave, c'est pas grave. On coupera, vous inquiétez pas, on coupera ça au montage audio. Donc la méthode MEDEC, c'est une méthode de réadaptation où on va pousser l'enfant en le mettant dans des déséquilibres à retrouver des réflexes. Enfin, je ne sais pas si je l'explique bien, Monia, mais c'est à peu près ça. Donc voilà, on essaie de trouver un maximum ensemble, de trouver un maximum de façons de trouver un espoir pour nos enfants. Bah oui. Enfin oui, voilà, donc on fait beaucoup de choses. Oui, parce que dans Nello, il y a espoir, mine de rien, dans votre association. Donc l'espoir, c'est qu'ils guérissent, ou vous pensez que toute leur vie, ces enfants resteront comme ça et que malheureusement, ils sont condamnés à cause de la médecine? Je ne peux pas accepter de me dire aujourd'hui que mon enfant est condamné. Si justement dans le nom de l'association, il y a espoir, c'est parce que nous espérons, et c'est grâce à ça que nous nous battons. Sinon, je pense qu'on aurait plus la force de se battre. Dans ma tête, Nello, je me suis mis dans la tête qu'il allait guérir. Oui. Donc on fait tout pour ça. D'accord. On espère beaucoup jusqu'à ses 5 ans, où le cerveau d'un enfant continue à se développer, on dit jusqu'à l'âge de 5 ans, donc on espère que jusqu'à ses 5 ans, on va se battre un maximum pour une guérison. On espère aussi vraiment pour toutes les familles. Vous êtes des parents vraiment formidables. Est-ce que vous avez vraiment, parce que je le pense réellement, votre témoignage il est touchant, et en plus d'être touchant, il est vrai, et on sent quand même que vous êtes des écorchés vifs maintenant, à cause de la médecine, à cause de ces laboratoires qui ne portent pas leurs couilles. Nous, on parle comme ça ici. C'est dire ce que l'on veut quand on veut, parce que la liberté commence ici. Et vraiment, je vous souhaite, nous, en tant que Fly Radio, on vous suivra.
S'il y a besoin, on parlera de vous pendant notre libre antenne, on parlera de vous quand on partira à Toulon, à Marseille, à Paris, parce que je pense que c'est important que des familles comme vous aujourd'hui se battent. Est-ce que vous avez un dernier mot à nous dire par rapport à cette maladie, par rapport aux parents qui pourraient nous écouter? Moi, oui. Alors, je voudrais vous parler de la pétition qu'on a fait tourner, qu'on essaye de faire tourner un maximum. Pour l'instant, on a récolté une centaine de signatures, mais c'est carrément pas suffisant. Donc c'est une pétition dans laquelle on demande... comment expliquer ça? En fait, c'est au niveau des experts. On demande la transparence du dossier, parce que on a eu des experts nommés qui... qui était pas forcément... On a déjà fait virer... Voilà, il y en a un qui a déjà été viré parce que ça... on a réussi à démontrer Non. qu'il n'était pas impartial, qu'il avait déjà été soupçonné de corruption, d'être d'être influencé par les laboratoires. Donc on l'a fait virer du collège des 3 experts qui avait été nommé. On demande une totale transparence de la justice et une accessibilité, parce que je pense qu'en face nous avons des adversaires qui pèsent plusieurs milliards en capital. Nous, on est beaucoup plus faibles, et c'est rien de le dire. Donc on demande une transparence de la justice et une accessibilité aussi, parce que je pense qu'il y a un moment où ça va nous coûter de l'argent quand même. Jusqu'à présent, on est passé entre les gouttes, mais il y a un moment où il va falloir qu'on sorte de notre poche, et on est des familles modestes. Sinon, donc, pour en revenir à la pétition, oui, la pétition. Elle est sur le site. C'est bien. Elle est sur un site Nello. Donc je te laisse donner l'adresse. En fait, c'est possible qu'un maximum de personnes impriment cette pétition et la renvoient à l'adresse de chez Lionel. D'accord. Nous, on le fera. On s'engage avec Fly Radio de le faire. Et on le fera parce que je pense que c'est important pour vous. Alors, on écoute l'adresse au cas où. Alors, l'adresse, c'est Nello-du-6, c'est le petit tiré, Nello-du-6 eag.1s.fr. D'accord. Moi, je vais vous prendre quand même votre carte. En fait, sur Internet, c'est écrit qu'on peut la renvoyer aussi directement au président. C'est votre fils? C'est mon fils, oui. Quand il allait bien. Quand il allait bien. Il est magnifique. Enfin, tous les bébés sont beaux. Hein. Je disais, sur la pétition, sur le site, c'est écrit qu'on peut directement l'envoyer au président. Mais en fait, ce serait préférable qu'on nous l'envoie directement à nous pour qu'on puisse savoir combien de signatures on a récoltées. Et après, ce sera nous qui les remettrons directement en main propre au président. D'accord. Donc à François Hollande, on espère qu'il va bouger. Ça serait bien. Pour l'instant, on a une réponse pas très positive. Au lieu de coucher avec Sophie Gaillet, il devrait plutôt Julie. Et j'ai dit Sophie. Julie Gaillet, pardon. Merci beaucoup à vous. Merci à vous de nous avoir reçus. Je vous en prie, continuez le combat parce que votre combat il est beau. Et il faut vraiment que votre histoire, on en parle. Vraiment, il faut qu'on en parle le plus possible. Je vous remercie d'être venu ici, nous avoir parlé librement et avec votre cœur. On vous suivra. Merci beaucoup à vous. Merci. Quant à nous, on se retrouve dans un instant. Donc, association Nello Espoir Avenir Guérison. Les vaccins ont condamné notre enfant. Le site c'est Nello-du-6 eag.1s.fr. Il sera sur notre site, il sera sur le boobook de l'émission. Et voilà. On se retrouve après Je viens des quartiers. Rien à voir avec vous. Promis, on en reparlera. On se retrouve avec Sofiane, Julie, Enzo et Abdenour tout de suite. Bon après-midi à tous. Fly Radio, dire ce que l'on pense quand on veut, parce que la liberté commence ici.